Bonjour, alors nous voilà pour notre 20e vidéo de ce défi des 30 jours de vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un environnement un peu différent de ce que tu peux connaître peut-être d'habitude, alors que je suis en week-end en campagne chez mes parents. Et j'avais envie de te parler de quelque chose de très précieux aujourd'hui. Et ce très précieux pour moi, c'était client. Alors si tu ne me connais pas déjà, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité avec fluidité en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors tes clients c'est vraiment pour moi la clé, c'est vraiment le focus que tu dois avoir. Alors on parle souvent de marketing, on parle souvent de stratégie, on parle souvent de toutes les actions qu'il faut mettre en place pour réussir à décrocher des clients, à déployer son activité, à déployer son chiffre d'affaires, à accompagner ou à aider de plus en plus de monde avec tes produits ou avec tes services. Oui, c'est vrai. Mais le plus important dans tout cela, c'est pour moi, c'est tes clients. Et c'est surtout ce que tu vas leur proposer. La qualité du produit que tu vas leur proposer, la qualité du service que tu vas leur proposer. Et pourquoi c'est pour moi essentiel et finalement c'est au-delà de toutes les stratégies ou de tout le marketing que tu peux mettre en place, c'est le plus important, et bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que un client satisfait, c'est un client qui va te recommander. Donc c'est aussi de cette façon-là que tu vas pouvoir faire du marketing et trouver d'autres clients. Donc il y a cette notion de bouche-oreille. Un client qui est satisfait, c'est un client qui va te recommander. Un client qui est satisfait, c'est un client qui va pouvoir aussi avoir envie de continuer avec toi, c'est-à-dire d'acheter un nouveau produit, d'acheter un nouveau service, d'être fidèle, d'être fidélisé à ce que tu proposes. Et puis enfin, un client satisfait, c'est un client aussi qui va être une preuve sociale, qui va aussi pouvoir parler de toi, ou en tout cas témoigner de son chemin, de son parcours, de son expérience client avec toi, que tu sois dans du produit ou du service. Donc c'est vraiment trois éléments qui pour moi sont essentiels et pour lesquels c'est primordial de prendre soin de ses clients. Donc finalement, dans tout ton temps, dans toute ta gestion du temps sur ta semaine, parfois on a tendance à se dire mais oui, mais il me faut beaucoup de temps pour mettre sur le marketing, pour pouvoir parler de mon activité, pour pouvoir connecter avec ma communauté. Oui, c'est vrai. Mais s'il y a des choix de priorité à mettre en place à un moment donné, c'est vraiment le fait de mettre le focus sur ton client plutôt que sur ton marketing et la recherche de nouveaux clients. Plus tu vas satisfaire ton client, déjà plus ça va t'apporter ta propre satisfaction et puis la personne t'a fait confiance, donc l'objectif c'est aussi de pouvoir honorer sa confiance derrière tout cela et donc de pouvoir alors, il y a un camion qui arrive, enfin, un tracteur plutôt, donc de pouvoir le récompenser de la confiance qu'il a pu euh, te confier finalement et puis l'honorer en fait, honorer sa confiance et son partenariat derrière tout ça. Donc ça c'est la première étape. Il a décidé, il a osé acheter ton produit ou ton service, donc honorer et respecter sa confiance et donc lui apporter le service ou le produit à la hauteur de ses attentes et à la hauteur de ses besoins et à la hauteur de la promesse surtout que tu lui as fait. Et puis derrière tout ça, c'est aussi que finalement, plutôt que d'aller faire, je ne sais pas, une pub Facebook, finalement satisfaire un client, lui apporter quelque chose de qualitatif, ça va être une démarche marketing qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus impactante et beaucoup plus durable dans tout le bouche à oreille, dans la satisfaction du client, dans le témoignage qu'il va aussi pouvoir t'apporter. Ça va être beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant et beaucoup plus récompensant aussi pour toi et pour tout le chemin parcouru et pour tout le travail que tu as pu mettre en place pour le satisfaire que d'aller mettre en place de nouvelles stratégies. Et on l'oublie souvent, on oublie souvent que avoir gagné un client, c'est aussi tout un chemin d'accompagnement client par la suite, dans la satisfaction du produit ou du service que tu vas lui proposer et ensuite dans finalement son retour sur son chemin parcouru, sur son expérience client et sur ce qu'il a pu, sur les bénéfices qu'il a pu obtenir grâce à ce qu'il a pu acheter dans ton produit ou dans ton service. Donc le client est ta priorité. Et alors je t'ai fait cette vidéo en toute honnêteté parce que justement il y a le groupe Les Lumineuses qui a commencé lundi. Et puis donc les Lumineuses, ce sont des femmes qui sont à la recherche de leur projet, qui veulent trouver un projet qui fait plus de sens, qui est en accord avec leurs valeurs, un projet entrepreneurial qu'elles veulent lancer. Et en fait,
on travaille beaucoup avec la notion de gratitude dans l'accompagnement, et les retours clients que j'ai eus ce matin sur justement la bonne surprise, l'excellente surprise et toutes les pépites qu'elles ont pu découvrir au sein de l'accompagnement du premier mastermind coaching de groupe qu'on a lancé mercredi. C'était juste magnifique et voilà, et de la gratitude que de recevoir cela ce matin. Et c'est vraiment basé là-dessus que j'ai pensé à cette vidéo, en me disant que bah oui, il y a effectivement le marketing, la stratégie, mais la plus belle récompense, c'est d'avoir ces retours clients et de sentir que tout ce qu'on leur apporte en tant que produit ou service, peu importe, c'est juste, ça leur apporte de la valeur, mais d'une grande valeur, et que du coup, il y a une bonne surprise. Et je trouve ça assez chouette aussi que finalement la personne passe le cap d'acheter et qu'elle soit encore plus surprise, encore plus récompensée une fois qu'elles ont vécu le produit ou le service, plutôt que le fait d'avoir acheté, qu'on leur ait promis des promesses, qu'on leur ait fait des promesses exceptionnelles, et puis que finalement, une fois qu'elles ont vraiment découvert le produit ou le service, il y a une petite insatisfaction, une petite déception par rapport à l'importance de ce que je promets et ce que je propose derrière. Et je trouve que être encore plus satisfait que ce qu'on avait imaginé, c'est un plus beau cadeau, et c'est aussi une preuve de générosité et de qualité, voire de recherche d'excellence de notre part. Voilà ce que je voulais te partager. Alors toi, dans ton activité, est-ce que dans tes commentaires, est-ce que toi tu as l'impression que tu mets ton focus client, ou est-ce que parfois justement tu penses que tu as tendance à l'oublier? C'était un petit peu ma question que j'avais envie de te poser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et va vraiment t'aider à mettre le focus et à comprendre l'importance de proposer un produit ou un service d'une grande qualité, d'être dans la recherche aussi de l'excellence, d'être en amélioration continue dans ce que tu proposes. Parce que oui, tu vas faire un premier jet dans ton produit ou ton service, mais l'idée après, c'est vraiment d'être à l'écoute de là où tu vas emmener tes clients, mais aussi à l'écoute de leurs besoins, de leurs peut-être insatisfactions, et d'être vraiment dans ce processus d'amélioration continue, de recherche de l'excellence, pour leur apporter toujours plus, encore mieux, encore plus haut, et leur permettre de vivre vraiment une expérience client qui soit au top. Voilà ce que je voulais te partager. N'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres femmes entrepreneurs comme toi, pour qui tu penses que cette vidéo peut amener de la valeur ajoutée, peut leur offrir une petite pépite dans leur journée. Je te retrouve moi demain pour notre 21e vidéo. On est sur la dernière ligne droite de ce défi des 30 jours. Et puis je te souhaite donc une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À demain!